Théogène, vous êtes un partenaire du CCFD. D'où venez-vous exactement? Je viens de la République démocratique du Congo, le pays qui est au centre de l'Afrique centrale. Beaucoup de Français ont toujours eu la confusion entre le Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville. Moi, c'est la République démocratique du Congo, un pays colonisé par le Belge, je l'appelais Congo belge. Le Congo, c'est un grand pays qui est habité par 70 millions d'habitants, qui a, disons, 4 langues nationales, le Kikongo, le Kiluba, le Lingala et le Kiswahili, selon les 4 coins de notre pays. Et comme langue nationale, c'est le français. Bon pays, le Congo, regorge aussi des matières premières. Nous avons le coltan, une matière qui est vraiment recherchée pour des produits comme des téléphones, des ordinateurs. Il y a aussi l'uranium, le tin, le cuivre. La liste est longue. À cause de cette richesse, on a toujours tendance à croire que... il y a toujours une expression qui dit que le Congo c'est une belle fille sur la planète, une belle fille au cœur de l'Afrique, qui même souvent ça fait que notre pays soit presque convoité par les pays voisins et même les multinationales. Comme je l'ai dit, le fait qu'on est beaucoup plus convoité, souvent il y a d'abord la problématique des conflits armés. Outre les conflits, quelle autre problématique? La deuxième problématique, c'est la problématique des violences faites à la femme. Disons, cette problématique découle de la première, étant donné que pendant la guerre, des éléphants qui se battent sur les herbes qui en souffrent. Et puis dans la population, il y a aussi encore plus la femme, qui souvent en majorité, c'est la femme qui se retrouve au champ. Et la guerre qui se fait dans la brousse, souvent ça commence par les périphéries. Les femmes ont toujours été victimes, elles sont violées, les récoltes pillées, les bêtes aussi, comme les petits élevages, les chèvres pillées. Donc, lorsque nous avons fait des analyses, déjà ces derniers temps, même les rapports, l'Amnesty en avait beaucoup parlé, mais pour nous, ce qui est le rapport beaucoup plus récent, c'est le rapport de statistiques de viol en 2009 qui s'élevait à 17 505 cas de viol dans tous les pays. Et maintenant, le cas particulier encore pour dans le Kivu, et plus particulièrement au nord Kivu, c'était 9 111 cas de viol. Ça, c'est vraiment une problématique qui est importante que nous affrontons tant bien que mal. La troisième problématique, c'est la problématique de la mauvaise gouvernance. Disons donc que bien de cette problématique se caractérise disons, comprend à deux niveaux. Il y a la mauvaise gouvernance observée au niveau des ménages, au niveau des familles, même dans les petites sociétés locales. Il y a aussi la mauvaise gouvernance observée au niveau gouvernemental, donc au niveau du gouvernement de notre pays. Quelles conséquences de cette mauvaise gouvernance? J'ai tendance à exploiter la femme. Les décisions sont prises toujours sans consulter la femme, sans collaborer. Et même parfois la femme est utilisée comme une main-d'œuvre en milieu rural, la femme qui va au champ, l'homme qui toujours reste à la maison, attend toujours à manger. La femme devient la main-d'œuvre de son propre foyer. Et lorsqu'elle rentre à la maison, épuisée, elle prépare encore la nourriture, elle va à la source pour puiser de l'eau, elle devient encore domestique. En fait, pour terminer cette question des problématiques, je ne vais pas la terminer sans avoir relevé aussi la quatrième problématique que nous avons mis en relief, c'est la question des droits de la femme à la terre. Donc, étant donné que 80% des populations vivent essentiellement de l'agriculture, elles ont des difficultés d'accéder à la terre. Et plus souvent, comme c'est parmi ces 80% des populations, encore une fois, 70% sont des femmes qui cultivent la terre. Les terres domaniales de l'État, bien sûr avec la loi foncière,
elle reconnaît à la femme d'accéder à la terre, mais il y a un obstacle pour ce qui concerne cette terre privée de l'État. Bon, c'est bien que l'homme peut acheter la terre, la femme peut acheter la terre, même l'étranger peut venir acheter la terre. Mais pour la femme qui n'a pas les moyens, qui est pauvre, comment acheter cette terre qui est autorisée, cette terre privée de l'État, elle est limitée. Et même lorsqu'il faut, si elle a un peu d'argent, pour accéder à un titre de propriété de terre, c'est un long processus, et elle est découragée, et elle ne sait plus continuer avec ce processus, encore très coûteux. Et ce qui fait que les grands exploitants parviennent à acheter des terres sans à l'insu des populations, et on arrive à faire déguerpir les populations. Théogène, vous êtes responsable d'une association. Qu'est-ce que vous y faites? Je suis le chargé des programmes dans notre association dénommée Ouaki Nord Kivu. C'est une union de femmes productrices agricoles. Aujourd'hui, elle compte, bon, curieusement, ce n'est plus seulement les femmes, il y a aussi des hommes. Donc nous avons 3500 femmes et 1000 hommes. Ce sont leurs maris qui ont acquis au changement, qui ont compris qu'il ne faut plus continuer à marginaliser la femme, qui ont adhéré à la cause du changement, à la promotion des droits de la femme, au moins 1000 hommes aujourd'hui, ce qui fait que l'association compte 4500 producteurs agricoles. Moi-même, personnellement, je suis fils d'un des leaders de l'association qui aussi, grâce aux appuis du CCFD, avait bénéficié de chèvres, de lapins et de semences. Grâce à cet appui, ma mère a dû faire prospérer l'agriculture. Le revenu agricole a augmenté, et ce qui m'a fait étudier. Disons en 2004, il y a eu une assemblée générale qui a voulu que chaque membre puisse sensibiliser ses enfants à venir à l'association. C'est à cette occasion que ma mère m'a conscientisé de venir et de servir l'association. Conscient que j'ai bénéficié de ce... J'ai étudié grâce à l'association, j'ai accepté et j'ai commencé à servir Ouaki, notre association. Et avec le courage que j'ai eu, petit à petit, le conseil d'administration a accepté, a voulu que je puisse maintenant jouer le rôle de chargé de programme. Voilà comment je me suis retrouvé dans l'association. Une famille qui produit la pomme de terre arrive à réaliser, selon les rencontres d'échanges dans la fédération agricole, la production de 1985 à 1999, la production s'élevait pour les 2 saisons culturelles, les pommes de terre, c'était à $100 pour les 2 saisons, et ce qui faisait $0,2 par jour. En 1999 jusqu'en 2004, nous avons bénéficié d'un projet, d'un appui du CCFD de 30 000 euros. L'argent a servi à l'association pour les appuis en génitaire, donc des lapins, des chèvres, des semences, maraîchers, donc pour les choux-fleurs. Il y a eu aussi des houes, donc des outils rudimentaires pour cultiver la terre. Une famille facilement, à part cet appui pour le kit agricole, bénéficie aussi de formations, comment faire ce qu'on appelle le compost. Alors, le chien de la paix des chèvres, ils utilisaient pour rendre fertile les petits champs. La production a augmenté. Lors des échanges, des évaluations de la fédération agricole, la production était passée de $100 à $300. Donc pour une famille qui cultivait la pomme de terre, réaliser $300 pour les 2 saisons de pommes de terre au bout de l'année, ce qui faisait $0,7 par jour. Là, la production a augmenté. Contrairement
à la premier temps, avec 0,2 dollars, la femme avait difficile à se procurer un peu de pétrole pour sa lampe la nuit, puisqu'il n'y a pas de courant. Il fallait acheter du sel, d'huile, les habits et puis même scolariser les enfants. Une famille qui avait plus de 8 enfants, elle n'arrivait pas à tout scolariser. Il scolarisait 2 enfants sur 8. Devant ces petites et réelles avancées, les résultats ont dû être significatifs. Et la production a augmenté, et la femme commençait, les dernières statistiques, la femme a commencé à avoir un revenu agricole de 3 dollars par jour. Donc, on est passé de 0,2 dollars, ensuite de 0,7 dollars par jour, et puis aujourd'hui à 3 dollars, ce qui fait un changement beaucoup plus vraiment important. Et l'élément qui restait pour nous peut-être, c'était améliorer les qualités des produits agricoles. Eh bien, là nous étions vraiment limités. C'est seulement grâce encore à l'appui du CCFD, nous avons eu la visite de la chargée de mission du CCFD qui nous avons discuté avec elle, Madame Isabelle Manimben, qui réside à Paris, qui nous avait donné beaucoup de conseils qu'il fallait organiser, disons, une visite d'échange dans les pays voisins qui maîtrisent les filières agricoles. À l'issue de la discussion, nous avons eu l'idée d'élaborer un projet et nous avons bénéficié d'un appui de 9 000 € pour faire ce voyage d'échange. Et nous avons déplacé 9 femmes leaders du conseil d'administration, 3 femmes de la commission de contrôle et le staff technique. Nous avons maintenant réuni une équipe de 15 animateurs de l'association. Nous avons fait ce voyage d'échange au Burundi. Nous avons visité la filière du riz, la filière des pommes de terre et des palmiers à huile, et même des légumes. Grâce à ce voyage d'échange, à la fin de la tournée dans les régions du Burundi, nous avons fait maintenant un atelier les 2 derniers jours pour discuter, pour voir les éléments importants à capitaliser. Et nous sommes arrivés à comprendre qu'il fallait arriver à faire la distribution des tâches dans la chaîne d'activité agricole. Donc, un groupe pour cultiver, produire, un autre groupe pour stocker, transformer et conserver, un autre groupe pour commercialiser, même pour la consommation. Et cela nous a amené maintenant à comprendre qu'il fallait adapter cette stratégie dans notre association. Alors notre objectif pour cette année, de l'année 2011 à l'année 2012, nous visons à ce que le revenu familial puisse arriver à 5 dollars par jour. Outre la prise en compte des problèmes économiques, votre structure vient aussi en aide aux femmes violées. Je ne m'avais pas vous partager aussi avec une autre expérience sur l'encadrement d'une victime de viol en territoire de Rutshuru, où une femme de 65 ans était violée au champ par 10 hommes, ce qui faisait que la femme était vraiment dans des situations difficiles. Et notre comité de plaidoyer était venu en aide en faveur de cette victime. Nous l'avons conduit à l'hôpital pour une prise en charge médicale. Après cette prise en charge médicale, nous l'avons conduit dans une maison d'écoute pour une réanimation, de récupérer encore un équilibre psychosocial. Cela ne suffisait pas. Nous l'avons conduit dans la maison de prise en charge socio-économique pour permettre à ce que cette femme puisse avoir un peu de moyens pour survivre, un peu d'argent pour le commerce. Voilà un peu ce que nous faisions pour la victime. Le dernier cas, c'est pour la femme nous avons rencontré au champ après avoir été violée, le violeur avait sucé son mamelle et ça a gonflé. Jusqu'aujourd'hui, ça a déjà constitué. Donc il y a des risques de cancer. Et nous continuons toujours à nous battre pour ainsi devenir en aide pour que le service médical puisse intervenir pour qu'elle puisse avoir un peu une vie encore paisible. Donc c'est une problématique pertinente parce qu'il faut vraiment beaucoup de stratégies pour
pour venir à la victime. Il y a beaucoup des éléments qu'il faut tenir compte. Par exemple, une fois qu'elle est violée, il faut l'amener à l'hôpital avant 72 heures parce qu'il y a possibilité de la soigner. Si le violeur vivait avec le VIH, il avait possibilité de la soigner. Une autre réalité que, par exemple, lorsque vous la conduisez à l'hôpital, elle est déjà troublée psychologiquement. Elle ne sait pas dire tout ce qu'elle pouvait dire. Donc il faut aussi agir à tous ces aspects-là pendant l'accompagnement. Théogène, merci pour votre témoignage.